À 6h30 du matin, les rues de Kaboul sont encore presque désertes. Comme souvent, Rukshar, une étudiante de 19 ans, et son neveu Abdul Basit, 18 ans, en profitent pour sortir faire un petit tour à vélo. Une scène qui semble banale. Vas-y, viens devant moi. Par où on passe, je sais pas. Va plus vite. Mets-toi devant moi, j'ai peur. En réalité, la promenade est plutôt risquée. Car en Afghanistan, une femme n'a pas le droit de faire du vélo. Et malgré sa tenue plutôt masculine, Rukshar sait qu'elle ne va pas tarder à se faire injurier. Regarde, il y a la fille qui fait du vélo. Rentre chez toi. Vas-y, dis aux garçons de dégager. Rukshar ne sort jamais seul en bicyclette. Pour la plupart des gens, c'est vraiment bizarre. Certains hommes ne laissent même pas leurs femmes sortir de la maison. Alors quand ils me voient sur un vélo, ils ont des commentaires à faire. C'est pour ça que c'est mieux d'avoir mon neveu avec moi. C'est comme un garde du corps. Si les gens voient un homme à mes côtés, ils ne peuvent pas se permettre de me faire quoi que ce soit. S'il n'était pas là, il pourrait me pousser, me taper ou me lancer des pierres. Ou m'insulter franchement. Et du coup, sa présence me permet une certaine tranquillité. Stop, stop. C'est avec lui qu'elle a appris à pédaler, dans le jardin de la maison familiale, à Ghazni, dans le sud du pays. Elle avait 13 ans. Moi, j'encourage les femmes, qu'elles puissent faire comme les hommes, pratiquer le sport de leur choix. Faire de l'exercice, c'est bon pour la santé, c'est très sain. On doit en être fier. Vas-y, vas-y. Le vélo, c'est pas fait pour les femmes. Si la jeune femme peut faire du vélo, c'est parce que ses parents l'y ont autorisé. Dans sa famille de classe moyenne, le sport tient une place essentielle. Son père, professeur à l'académie de police, était même champion de lutte dans sa jeunesse. Et pour sa mère, femme au foyer, c'est un choix assumé. Moi, j'ai une amie qui a une fille de son âge et je lui ai dit « Autorise-la à faire du vélo, elle pourrait y aller ensemble ». Mais elle a refusé, sa fille n'a pas l'audace de la mienne. Et elle m'a dit « T'imagines si un jour les talibans les attaquent ?» Nous, on ne préfère pas y penser, on a pris une décision courageuse. Pour le reste, c'est Dieu qui décide. Des filles comme Rukshar, il n'y en a qu'une poignée en Afghanistan. 15 ans après la chute des talibans, le pays est toujours en proie à l'instabilité. L'OTAN a retiré sa force de combat. Ce sont les militaires afghans qui doivent désormais assurer la sécurité du pays. Mais Kaboul, la capitale, est régulièrement secouée par des attentats. Ce mardi, un kamikaze s'est introduit au sein de la Cour suprême. Il a tué 20 personnes et fait 41 blessés. Les femmes, elles, n'ont plus l'obligation de porter la burqa. Mais elles doivent se couvrir les cheveux, les bras et les jambes. Les Afghanes ont retrouvé le droit d'étudier et de travailler. Mais plus de la moitié des jeunes filles seraient mariées avant l'âge de 16 ans. Et elles sont toujours largement exclues de l'espace public. Les femmes de son pays, Abdul Sadiki les a connues beaucoup plus libres. Chez lui, il conserve 50 ans d'histoire du cyclisme. Il a été le premier coureur professionnel d'Afghanistan. Dans son club, il entraînait aussi des femmes. Cette photo, prise à Kaboul, date des années 80. Avant, les filles allaient même à l'école sans porter le voile. C'était la période où les femmes afghanes pouvaient porter des mini-jupes courtes comme ça, et de là jusqu'en bas, les jambes nues. Elles ne mettaient même pas de collant. Elles avaient autant de liberté que les Européennes. Puis les talibans ont pris le pouvoir en 1996, y compris à la fédération de cyclisme. Le coach a dû se laisser pousser la barbe et les femmes ont été exclues de toute activité sportive.
Vraiment, les Moudjahidines et les talibans ont balayé les valeurs. Le respect, la culture, le sport et tout ce qui faisait la vie intellectuelle. Ils ont fait table rase jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2004 et l'élection d'Hamid Karzai, Abdul Sadiki essaye de relancer une équipe féminine. À l'époque, avec 3 élèves, dont sa propre fille, ici au milieu. 12 ans plus tard, il entraîne une vingtaine de jeunes femmes, âgées de 17 à 24 ans. Elles sont lycéennes, étudiantes ou femmes au foyer. Bonjour, ça va bien? Elles viennent s'entraîner 3 fois par semaine. Les filles ont l'habitude de garder le voile pour faire du sport. La nouveauté, ce sont les vêtements courts et près du corps, adaptés au cyclisme. Roukchar, la jeune fille qui fait du vélo avec son neveu, s'entraîne depuis 1 an dans l'équipe. Normalement, on doit porter quelque chose qui couvre au moins jusque-là. Mais pour faire du vélo, ce n'est pas pratique. C'est impossible? Après, c'est comme on veut. Par exemple, elle n'a pas envie. Non, moi je n'y arrive pas, je préfère porter quelque chose de plus long. Tiens, mets ça pour le moment, mais tu me le rendras, hein? Je t'en trouverai un autre plus tard. À 19 ans, Alnaz, étudiante en informatique, vient tout juste de rejoindre le groupe. Pour l'instant, je me sens obligée de me couvrir, mais j'espère qu'avec l'habitude, ça va devenir normal pour moi et dans la société. Ça changera à force d'essayer, encore et encore. Seules 2 ou 3 filles ont leur propre vélo. Les autres ont été donnés par une ONG. Le coach en prend soin lui-même avant chaque entraînement. Son rêve, emmener les filles aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Mais faute d'argent, il n'est pas sûr d'y parvenir. Là, vous êtes chez moi. Ça aurait été totalement différent si on avait eu des financements. Mais que ce soit le gouvernement ou le comité olympique, personne ne nous aide. S'ils nous avaient donné au moins un peu d'argent pour stocker les vélos quelque part, comme on n'a rien, c'est ma maison privée qui sert de fédération. Encore une là, vite, vite! Allez! Une demi-douzaine d'entre elles, les plus aguerries, partent en peloton jusqu'au lieu d'entraînement. Pour leur sécurité, 2 garçons de l'équipe masculine encadrent le groupe. Les cyclistes ont 40 km à parcourir, dont une dizaine en centre-ville. En Afghanistan, il n'existe aucun code de la route. Vas-y, vas-y. Mais là, je peux pas avancer. Les rues de Kaboul sont saturées. Vas-y doucement, mets-toi à droite. La route est bloquée. Tonton. Attends, arrête-toi. À cause de la guerre et de l'exode rural, la population y a triplé en 10 ans. 6 millions d'habitants s'y entassent. Pendant ce temps, le coach suit en voiture avec d'autres vélos. Mais dans la capitale afghane, on n'est jamais à l'abri d'un imprévu. Arrête, arrête, arrête! Il faut en enlever au moins. Dans ce quartier cossu de Kaboul, les autorités viennent d'installer de nouveaux portiques anti-attentats. Ils doivent empêcher les terroristes de passer avec des camions chargés d'explosifs. Vas-y, avance. La route empruntée par l'équipe est la plus sécurisée du pays. Celle qui mène à Bagram, la principale base américaine en Afghanistan. Une fois sorties de la ville, les filles peuvent enfin se défouler. Massouma, 20 ans, est l'une des cyclistes les plus prometteuses de l'équipe. Je me sens heureuse. Heureuse et libre. Les filles qui font du vélo sont libres. C'est d'ailleurs les seules femmes vraiment libres de ce pays. On est un symbole de paix dans notre pays. Super, super, super! Après 1 heure et demie de route, les voilà arrivés sur leur terrain d'entraînement.
Ici au moins, le public ne fait pas de commentaires. C'est un projet immobilier à l'abandon, avec une grande ligne droite et une sorte de gros rond-point qui fait office de vélodrome. C'est bien. Continue à faire des tours. À l'abri de la circulation et du regard des hommes, les filles peuvent s'exercer. Cela fait 4 ans que le coach a découvert cet endroit. Penche-toi un peu plus. Moins de pression sur la poitrine. Ailleurs, c'était que des embêtements. Des hommes qui font exprès de les bousculer pour les toucher. Ou alors ils nous jettent des pommes de terre ou des pierres et ils nous insultent. Et tout cela finit par avoir un impact sur les filles et sur les entraînements. Mais comme elles ont un mental très fort, elles ne le montrent pas. Les filles préfèrent se concentrer sur les encouragements. Beaucoup viennent de jeunes Afghans éduqués et progressistes qui utilisent les réseaux sociaux comme Facebook Attends, je suis pas dans le cadre. et qui commentent leurs selfies. À Kaboul, il y a Internet et même la 3G. Toutefois, seuls les plus aisés possèdent des smartphones. Regarde dans les commentaires. Tous ils disent « Waouh, c'est trop bien !» On a des tas de compliments du style « Continuez, vous êtes des sportifs de haut niveau !» Les gens y voient un signe positif pour l'avenir. Le fait que des jeunes filles puissent faire du vélo dans ce pays, ça montre que les choses évoluent. En 2011, l'Afghanistan avait été désigné comme le pays le plus dangereux du monde. Et maintenant, ça s'est calmé. Et nous sommes la preuve qu'on se dirige vers un avenir meilleur, que le pays s'ouvre aux femmes. C'est pour cela que ces gens-là sont contents de nous voir faire du sport. Le sport pour faire progresser la place des femmes. La plus jeune de l'équipe, Jala, a très envie d'y croire. Elle vient juste d'avoir 17 ans et s'impatiente de pouvoir vivre ses rêves. Comme toutes les filles de l'équipe, elle peut compter sur le soutien de sa famille. La jeune fille habite le quartier de Mikroyan, dans un immeuble construit par les Russes dans les années 60. Bonsoir. Elle vit dans cet appartement de 3 pièces avec son petit frère Omar, 13 ans, et sa mère Aziza, 52 ans. Elle nous reçoit et se laisse filmer sans porter de voile. C'est très inhabituel dans le pays. T'as fait quoi à manger? Du poulet. Attends un peu. Non, mais j'ai faim. Je vais laisser personne manger. Il n'y a pas d'homme dans le foyer. Le père de Jala est décédé d'un cancer il y a 8 ans. Sa mère travaille, elle est chef de la technique dans une chaîne de télévision et gagne 900 € par mois, un bon salaire à Kaboul. Pour pouvoir élever seule ses enfants, elle s'est installée dans l'un des quartiers les plus chers de la ville et paye près de 300 € par mois de loyer, le prix de la tranquillité. Si on habitait un autre quartier, Jala n'aurait pas pu rentrer vers 20h comme aujourd'hui. Les voisins auraient jasé. Ils auraient eu une mauvaise opinion d'elle et auraient créé plein de problèmes. Mais ici, les gens sont plus éduqués, plus ouverts, donc je suis plus tranquille. Les 2 grandes sœurs de Jala ont pu faire des études. L'une d'elles a même été admise dans la prestigieuse université d'Harvard aux États-Unis. Et grâce à ses voyages, Jala a pu démarrer une collection de ses poupées préférées. Celle-ci, ma sœur me l'a rapportée d'Inde. Et celle-là des États-Unis. Celle-là de Genève en Suisse. Disons qu'ici on peut trouver des Barbies, mais ce sont des contrefaçons. Impossible d'en trouver d'authentiques. Moi je suis une grande fan de Barbie, parce qu'elle est tout simplement géniale. Elle peut devenir tout ce qu'elle veut, une rockstar, une créatrice de mode. C'est un symbole. À l'image de ses poupées, Jala voudrait vivre sa vie comme elle l'entend. Pour l'instant, elle est en terminale dans ce lycée de jeunes filles. L'établissement est financé par l'Allemagne, qui choisit ses élèves parmi les meilleurs de Kaboul. La scolarité y est gratuite et axée sur le droit et l'économie. Mais tous les élèves ont aussi des cours de religion.
Quant au sport, c'est seulement un cours de 45 minutes par semaine. Bon, tout le monde a fait les échauffements, sauf toi, puisque tu es en retard. C'est bon, je les ai faits à la maison. Si Jala se permet de parler comme ça à sa professeure, c'est qu'il s'agit de Massouma, la jeune prodige de l'équipe de cyclisme. Elle a été embauchée ici au début de l'année. Le gymnase de l'école est encore en construction. Les élèves s'exercent dans la cour, en uniforme et chaussures de ville. Football, volley, basket, Massouma a le droit d'enseigner tous les sports de salle. Un jour, elle a amené un vélo et cette initiative est mal passée. Dès le lendemain, une des professeurs est venue me voir. Elle m'a dit « Je fais partie du conseil d'administration. Elles sont sous ma responsabilité. Tu leur apprends à faire du vélo. Mais si jamais l'une d'entre elles se blesse, et si leurs parents découvrent qu'elles font du vélo à l'école ?» Pour elle, c'était honteux que les filles fassent du vélo. Et elle avait peur que les parents viennent se plaindre et que ça devienne un problème. Toutefois, les lignes commencent doucement à bouger dans la société afghane. Le professeur Sadiki le constate chaque semaine sur son terrain d'entraînement. De plus en plus de filles viennent le voir pour apprendre à faire du vélo. Il y en a 3 ce jour-là, des étudiantes en économie. Quand tu passes ta jambe droite et que tu es sur la selle et que tu tiens le guidon, concentre-toi sur l'horizon. Zainab a 20 ans. Elle monte sur un vélo pour la première fois de sa vie. Vas-y, vas-y. Avance, c'est bien. Allez, avance, c'est bien, vas-y, avance. Là, c'est bien. C'est bien. Comme c'est son premier jour, c'est un peu difficile pour elle, parce qu'il faut du temps pour qu'elle trouve son équilibre. Mais je pense que d'ici 1 heure, elle sera capable de pédaler toute seule. D'ici 1 heure. Bien souvent, c'est le fait de braver l'interdit qui les attire jusqu'ici. Mais le coach espère toujours en faire de nouvelles recrues pour son équipe. Samira, 18 ans, a l'air d'avoir accroché. C'est ma première expérience. C'est très dur. Je pensais vraiment que ça allait être plus facile. Mais je suis sûre que je peux y arriver. À 68 ans, Abdul Sadiki semble inépuisable. Et sa ténacité commence enfin à porter ses fruits. Massouma, la jeune professeure de sport, a été invitée à recevoir un prix par une association pour les droits civils. À la tribune, 10 autres jeunes femmes. Elles sont joueuses de football, de volley, de handball, boxeuses ou cavalières. C'est l'élite du sport féminin afghan. Ah, je suis trop contente de te rencontrer. Massouma raconte son enfance en Iran. Ses parents s'y étaient réfugiés pendant le régime taliban. C'est là-bas qu'elle a appris à faire du vélo. Quand je suis revenue en Afghanistan à 12 ans avec ma famille, la situation n'était pas terrible. Il faut avouer qu'avec ma sœur, on est un peu tombés des nues. Pourtant, malgré toutes les difficultés, l'Afghanistan reste notre pays. Donc c'est à nous de le construire. Le titre qu'elle reçoit est honorifique. Si Massouma aide son pays à construire un avenir meilleur, sa situation personnelle n'a pas beaucoup changé. Avec ses parents et ses frères et sœurs, ils habitent l'un des quartiers les plus pauvres de Kaboul et vivent à 7 dans cette maison de 30 mètres carrés. Sa seule richesse, ce vélo d'appartement. C'est pénible de s'entraîner ici, car c'est très étroit. Parfois, ça me déprime. Je me dis, mais pourquoi notre maison est si petite? Pourquoi on n'a pas un autre endroit pour mettre ce vélo? Mais on n'a pas le choix. C'est un obstacle supplémentaire à notre réussite. Des obstacles, il y en a beaucoup pour ceux de son ethnie. Les Hazaras sont une minorité discriminée en Afghanistan à cause de leur religion. Ce sont des musulmans chiites. Massouma et ses proches sont très pratiquants.
Pour son père, ce n'est pas incompatible avec une carrière sportive. Mais le reste de la famille n'est pas de cet avis. Par exemple, quand elle passe à la télévision, nos relations se tendent avec le reste de la famille. C'est comme s'ils avaient envie de lui couper la tête. De toute façon, il faut toujours que des gens se sacrifient pour qu'il y ait une révolution et que les autres vivent mieux par la suite. N'en déplaise à sa famille, les caméras de télévision suivent de plus en plus la carrière des jeunes cyclistes. Ce jour-là, une dizaine de journalistes afghans se pressent pour interviewer Abdul Sadiki dans la cour du comité olympique de Kaboul. Ils sont venus assister à la compétition. Quels sont vos projets après cette course? En fonction du calendrier, normalement on devrait ensuite aller en Iran ou au Pakistan. Pour les filles, l'enjeu est important. Les 3 meilleures pourront participer à des compétitions à l'étranger. Pour certaines, comme Roukchar, c'est une grande première. De son côté, Jala est un peu nerveuse. J'ai changé mes roues, alors j'espère que ça va m'aider à avoir un bon résultat. Mais bon, c'est pas garanti. Je me suis pas autant entraînée que ce que j'aurais voulu. Les filles doivent parcourir 55 km. La circulation n'a pas été coupée. C'est une voiture de police qui ouvre la voie. Pendant qu'à l'arrière, le coach assure la promotion. Venez voir la compétition de cyclisme. Ces filles vont aller de Kaboul à Parwan. Allez les filles. Merci. Pour des raisons de sécurité, les coureuses n'ont pas le droit de faire d'échappée. Elles vont rouler en peloton tout le long du parcours. C'est seulement à 5 km de l'arrivée que le sprint final pourra avoir lieu. On commence le sprint ici, on va bientôt partir. La favorite, c'est Massouma. C'est elle qui a le plus d'expérience. Mais pousse-toi la voiture! Pousse-toi la voiture! Mais passe! Passe! Massouma remporte la course. Roukchar, celle qui s'entraîne avec son neveu, est dernière, mais bonne perdante. J'ai fait tout mon possible. Pour Massouma et ses camarades, cette coupe, c'est peut-être le début d'une aventure. Elles ont enfin un classement officiel à présenter à la Fédération internationale de cyclisme. Mon rêve, c'est de pouvoir continuer à faire du vélo et de progresser. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir participer à de grandes compétitions, du niveau du Tour de France, du Tour d'Espagne ou de la Race Cross America, et d'avoir un jour de bons résultats à l'étranger aussi. Pour commencer, Massouma et 4 autres filles de l'équipe ont participé en mai dernier à l'Albigeoise, une course de 100 km dans le sud de la France. C'était leur premier voyage en Europe et leur première participation à une épreuve qualifiante pour les championnats du monde.